Bien. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui suivent avec YouTube, donc, j'ai reculé tout ça. On était sur l'exercice numéro 39 et donc la solution, elle est au tableau. On a donc 76 paquets avec 10 au chocolat et puis 13 aux amandes. Et il restera donc 57 dragées aux amandes restantes. Donc voilà pour cet exercice-là. Pas de questions de la part de Laurie, Lan et Cléo qui sont très attentifs, super. Et donc on va pouvoir maintenant passer à l'exercice 48. D'accord ? C'était l'histoire d'une météorite. Le 42, en fait, on l'avait fait. Enfin, il n'était pas réellement à faire. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la version que m'a envoyée Jeanne. D'accord, elle l'a faite, elle me l'a envoyée. Après, elle ne m'a pas mis la conclusion. C'était quoi ta conclusion, du coup, Jeanne? Elle ne se touchait pas. Elle sera jamais? Alors, pas tout à fait, en fait. Et on va voir un petit peu ce qui se passe exactement. Alors, donc j'ai orienté ça par rapport. Hop. Alors j'espère qu'avec... je vais juste baisser un petit peu, voilà. Alors Jeanne, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Alors j'ai un petit peu modifié ton truc, hein, t'inquiète pas. Jeanne, voilà. Non, je vais rien installer, voilà, hop. Bien, j'espère que tout le monde voit à peu près. Donc elle a refait le tableau Excel, d'accord? Donc avec les bonnes formules, on part à 0 jours, on part à 6 jours de décalage pour le second astéroïde, d'accord? Et puis tous les 105 jours ici, il y en a un qui revient, et puis l'autre il revient en fait tous les 81 jours. Donc 6 plus 80 ça fait 87, 87 plus 81 ça fait 168, etc. D'accord? Ça va pour l'instant? Et on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'en allant chercher un petit peu dans le tableau, on obtient exactement le même nombre. D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 735e jour, on aura à la fois le premier astéroïde et à la fois le second astéroïde. D'accord? Ça va pour tout le monde? Voilà en gros comment on faisait pour voir un petit peu le nombre de jours à chaque fois. Ok? Alors vous allez me dire, c'est bien sympathique, mais finalement, oui, les étoiles vont se croiser. Donc ce n'était pas la bonne conclusion que nous avait faite Jeanne, d'accord? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire 735 jours? Excel, il sait ce que ça veut dire. Vous prenez la première date, c'est-à-dire le 7 décembre 2015, date du passage du premier astéroïde. D'accord? En fait, pour avoir la date suivante, ça sera le 11 décembre 2017. Comment j'ai fait? Regardez bien. Non, je n'ai pas éternué. Ce n'est pas moi. Non, mais c'est pour ceux qui sont derrière l'écran, en fait. Sinon, ils ne comprendront pas. Alors. Donc, en fait, je fais égal. Je prends la date. Et je rajoute 735 jours. Il le calcule automatiquement. D'accord? Ça, tout le monde? Et puis il peut faire aussi des résultats inverses. Donc par exemple, lui, il sait la date d'aujourd'hui. Vous le saviez ça? Vous tapez aujourd'hui, fermez la parenthèse, pof. D'accord? Et on peut aller plus loin encore. C'est l'heure? Ensuite, je sais pas, on va prendre par exemple, l'heure, oui, si, il peut le savoir. Qui est le volontaire? Moi. Allez, Léa, t'as été la plus rapide. Ta date de naissance, s'il te plaît. 2004? 2005. 2005? Ah, il me semble bien. Voilà. Léa, ça fait 5596 jours qu'elle est parmi nous. Il le fait automatiquement. Vous voyez un peu
Bon, ça c'est un peu pour le fun pour vous, mais ça peut être vraiment utile. On est d'accord? Ouais? Alors, je reviens à mes astéroïdes. Donc, si on programme, hop, on trouve 735 jours. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est réellement cyclique et on peut trouver d'autres dates. D'accord? Alors, je l'ai fait pour vous, hein, vous inquiétez pas. Je les ai repérés en jaune. Par exemple, on voit qu'à bout de 3570 jours, pof, rebelote, on va les voir apparaître à nouveau. Ok? On continue encore un petit peu. Il y a 6405 et 6405. D'accord? Et puis ben, on continue, 9240, 9240, etc., etc. Alors pourquoi je vous annonce ça? Ben, c'est tout simplement pour que vous compreniez qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont largement prévisibles. Quand on vous dit attention, telle date, telle heure, il va y avoir une éclipse solaire, ou telle date, telle heure, il va y avoir une comète, en fait, c'est juste des calculs, on programme et on est capable de déterminer quel jour vont se dérouler tout ça. D'accord? Donc, si vous voulez, enfin, je ne sais pas si c'est réellement vrai ou pas, cette histoire-là, c'est possible quand même. Si vous voulez donc avoir toutes les dates, ben, on reprend. Donc ici par exemple, j'ai fait la suivante, 3570, d'accord. La suivante, on avait dit que c'était 6405, je crois. Voilà, donc on est déjà en 2033, hein, on est d'accord. Et puis la suivante, c'était 9240. Et ce qui est bien, c'est que bah, l'ordinateur, lui, il le calcule tout seul. En prenant en compte les années bissextiles, etc. Donc il n'y a pas un truc à avoir, à se dire attention, là c'est une année bissextile, ça ne remet pas, etc. Lui, il le fait tout seul. Ok? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour ceux qui sont derrière leur écran, hein, au fond de leur lit? On les entend plus là. Alors le risque, pof. Ah si, ça va. Bon bah c'est cool. Bien. Ça va pour tout le monde pour cet exercice-là? Oui. Ouais? Est-ce qu'il y en a qui ont jeté un petit coup d'œil sur l'exercice numéro 3 de la page 137 ou pas? Voilà, c'est pour faire des codes secrets. Ça vous intéresse? Oui. Non, mais l'arithmétique, elle est là en fait. Hein. Ça sert vraiment à pas mal de choses. Et je vous en ai parlé par rapport au code de carte bleue. Ça peut aussi tout simplement servir à coder des messages secrets. D'accord? Alors, je ne sais plus si mon document, je l'ai là. Oups. Oh. Hey. Bien, alors, je vais regarder si je l'ai ou pas. Sinon, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Ouais, je crois que je l'ai pas. Je l'ai plus. Je suis peut-être ailleurs. On a peut-être des chances que ce soit ça. Ah non, c'est pas ça. Bon, bah tant pis, je l'ai pas. C'est pas grave. Alors, les codes secrets, comment ça marche? Bah, c'est tout simplement un remplacement de valeurs par des autres. D'accord? Il y a un code secret très simple qu'on appelle le code de César. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Non, oui. Ah, Ilan, on a entendu parler. Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. C'était l'un des premiers codes secrets, d'accord? En fait, le code de César, le truc, c'était +3. Je m'explique rapidement. Hein.
A, on va dire que c'est 0. B, 1. C, 2. D, 3. E, 4. F, 5. Etc. etc. Ok? Chaque lettre est codée par un nombre. Ça va? Ce nombre, on va faire plus 3. C'est-à-dire que A passe de 0 à 3. B passe à 4. C passe à 5. 6, 7, 8. Tout d'accord? Et maintenant, en fait, le A, au lieu d'écrire A, on écrira D. Au lieu d'écrire B, on écrira E. D'accord? Parce que le 5, ça correspond au F en fait. Ok? Donc si César voulait transmettre le mot bac, d'accord? Et il écrira tout simplement le B, on a dit que c'était un E. Le A, on sait que c'est un D. Et le C, on sait que c'est un F. D'accord? Voilà, ça c'est l'un des premiers codes code secret qui avait été imaginé pendant la guerre des Gaules. Il y en a plein d'autres qui ont été créés. Et puis tout ça, toutes ces choses-là, on peut les programmer sur ordinateur ou tout simplement utiliser le tableur. Vous voulez que je vous montre comment on fait ou pas? Ça vous intéresse pas, on passe à autre chose. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je vous montre ou pas? Oui? Je vous montre les autres? Alors, il y a Cléo qui dit oui. Bon, on va regarder tout ça alors. Loris aussi, d'accord. Alors, j'ai plus trop en tête le truc, mais on va quand même y arriver, je pense. Allô. Alors, il y a toute une partie un petit peu chiante. Donc, on commence déjà par écrire toutes les lettres. D'accord? Donc après, on va lui affecter un code. Je sais plus comment. Voilà, par exemple, le A, c'est 65. Pourquoi? Je crois que c'était 3. Parce qu'en fait, ça c'était pour César, mais l'ordinateur, il va coder chacun de tes caractères. Le A majuscule, c'est 65. Si j'avais mis un A minuscule, c'est 97, parce qu'en fait, dans la liste de ces caractères, il vient après, en fait. Tu peux aussi mettre des parenthèses, par exemple. Ça, il va les coder aussi. Ok? Donc après, on va essayer d'aller vite pour pas rentrer. L'avantage, c'est qu'il le fait automatiquement à côté. D'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on vous dit? Prendre le nombre associé à la lettre. Alors oui, par contre, lui, il dit que c'est 0. D'accord. Hop. On va prendre 0. On va faire comme dans le tableau. Voilà. Ensuite, multiplier ce nombre par 3. Donc égal. D'accord? Ça va, 0 fois 3, tout le monde y arrive, on est d'accord. Ensuite, on vous dit ajouter 1. Donc on prend le nombre obtenu, on rajoute 1. Ça marche? Après, calculer le reste de la division euclidienne du résultat par 26. Alors pourquoi on vous demande de faire ça? Vous allez voir pourquoi. Quand on a des petits nombres, il n'y a pas de problème. Par contre, on voit, par exemple, pour J, on tombe sur 28. Sauf qu'on a combien de lettres dans l'alphabet? 26, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on a dépassé les 26. Donc finalement, le 28, ça va correspondre à quelle lettre? Enfin, quel nombre? 27. Non, B. Vous êtes sûr? Pas tout à fait.
Parce qu'en fait, regardez bien. Le 25 qui est ici, ça correspond à Z. On est tous d'accord là-dessus ou pas? Ouais? Donc, 28, ça va être 26A, 27B, 28, ça sera la C. C'est bon pour tout le monde? C'est pour ça que dans le truc, on vous demande de calculer le reste de la division eucléienne du résultat par 26. Et il y a une fonction qui le fait ça. Ça s'appelle mode. Donc on prend 1, on divise par 26, et donc on va trouver normalement 1. Ah, purée. C'est un point virgule. Et si j'arrive à 28, pof, j'ai tombé 2. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Donc 2, on a bien vu que c'était la C. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste enfin, il y a quelques instants. D'accord? Donc après, bah, hop, il y a une fonction qui va tout calculer comme ça. Et puis derrière, il faut essayer de retrouver nos lettres. Donc le A, ça va donner la lettre qui correspond à 1, c'est-à-dire B. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui? Alors, je ne sais plus comment on fait. J'aimerais qu'il me les donne automatiquement. Alors, je réfléchis juste un instant. Enfin, je réfléchis, non? Voilà. C'est n'importe quoi, ils sont nouveaux. Ouais, enfin bref. J'ai oublié mon fichier, c'est dommage parce qu'il le faisait automatiquement. Bref. Ouais, je m'en rappelle plus. Enfin bref. Allez, on le fait à la main du coup. Le 1, on a dit que c'était la lettre B, on est d'accord. Ensuite, le 4, c'est E. Ça marche? Moi, je reprends juste le tableau qui est devant vous, on est d'accord. La 7, on sait que c'est H. La 10, on sait que c'est K. La 13, c'est N. La 16, Q. Ouais. Ensuite, la 19, c'est T. La 22, ouais. La 25, on en a parlé. Ensuite, donc on aura C. Ensuite, la 5, c'est F. La 8, c'est I. La 11, c'est L. La 14, c'est O. 17, c'est R. 20, c'est U. 23, c'est X. 0, c'est A. La 3, c'est D. La 6, c'est G. La 9, c'est J. La 12, c'est M. La 15, c'est P. La 18, c'est S. La 21, c'est V. Et de manquer le Y, c'est ça. D'accord? Donc là, voilà. Là, on va coder. Et de l'autre côté, on va décoder. Donc par exemple, la lettre D est ainsi codée par la lettre K.
on va regarder, D qui est ici va bien devenir K. Ok? Écrire une table de codage, donc ça c'est ce qu'on a fait. Coder la phrase, bon bah ça on pourrait le faire. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer une feuille Excel que j'avais faite pour pouvoir le faire. Et puis enfin, décoder le mot E-A-B-M-R. E, on sait que c'est B. D'accord? On décode, hein. C'est bon pour tout le monde. Ensuite, A, c'est R, pour tenir, B, R, ok. Ensuite, B, c'est A. Bravo. Super. Le M, le M, voilà, c'est le V. Et puis le R, on a dit que c'était le O, donc bravo. Voilà, tu as décodé. C'est bon? Vous voyez comment on peut le faire? Ouais? Ça vous intéresserait de voir la feuille Excel qui le fait automatiquement ou pas? Oui? Bah, vous n'êtes pas obligé, hein, vous savez. Ok. Bien. Voilà pour cet exercice. Hop, non. Alors, je vais le noter pour que... Milieu de la séance. Hop. Donc, je vais mettre PJ, 2 points. Ah, je suis en majuscule, ça me gêne. On a dit qu'il y aurait donc fiche Excel pour le 48 et les astéroïdes. D'accord. Et ensuite, pour l'autre, ça sera donc fiche codage, décodage. Voilà, que je rajouterai quand j'entrerai ce soir. Ça marche? Bien. Est-ce que vous avez encore des questions sur l'arithmétique ou pas du tout? Non, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Monsieur, sur mon livre, dans le gain... Ouais, c'est bien ajouté un. Oui, 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 Loris. Voilà, pas de souci. Bien, alors ça j'enlève. Ensuite, donc, on va attaquer un nouveau chapitre qui s'appelle les fonctions affines. On va parler un petit peu de tout ça, d'accord? Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est qu'une fonction linéaire? Non? C'est dommage. Bah, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors, les fonctions affines, à quoi ça ressemble? Je vais revenir ici. Alors ça, j'efface. Bien. Les fonctions linéaires, on va faire un petit rappel rapide, d'accord? Et ensuite on enchaînera avec les fonctions qu'on appelle tout simplement les fonctions affines. D'accord? Les fonctions linéaires, c'est un nombre fois x. Vous vous rappelez de ça? Ceux qui ont suivi? Oui, c'est bon? Alors, par exemple, f de x égale à 2x. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient de linéarité. Ok? Et quand on fait un graphique,
bah, on sait que bah, une fonction linéaire, elle passe forcément par l'origine, parce que c'est la proportionnalité, hein, vous vous rappelez de ça aussi. On sait aussi que ça va être une droite, d'accord? Et puis on sait que bah, chaque fois que j'avance de 1 sur la droite, je vais monter du coefficient. Donc par exemple ici, je vais monter de 2. D'accord? Donc ici, bah, j'avance de 1, je remonte de 2. Si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit d'imaginer un tableau avec x, f de x, d'accord? Par exemple 0, 1, 2, 3, etc. Et le coefficient de linéarité qu'on trouve là, c'est tout simplement pour passer de la première à la deuxième ligne. D'accord? Donc 0 fois 2, 0. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Ok? Donc en 0, je suis en 0. En 1, je vais être en 2. En 2, je vais peut-être le numéro T pour... En 2, eh ben, je vais être en 4, d'accord? Et en 3, je serai en 6. Et donc, ça forme une droite. Ça va pour tout le monde? Voilà ce que c'est qu'une fonction linéaire. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Fonction affine, je vous montre la tête qui est là. Alors, vous êtes prêts? Ça va être... Donc, par exemple, g de x, hein, c'est une fonction. Ça sera un nombre fois x plus quelque chose. Ok? Donc, un exemple, hein, ça peut être f de x, g de x égale à moins 2x. D'accord? Ça peut être un nombre négatif, plus, bah, par exemple, plus 3. D'accord? Donc, on a toujours le coefficient de linéarité qui est ici. D'accord? Et puis, ce truc-là, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord? Voilà, c'est du vocabulaire, il faut le connaître. Celui-là, vous le connaissez maintenant. Celui-là, il va falloir l'intégrer. Ok? Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? La forme qui est là. Un nombre fois x plus autre chose. D'accord? Par rapport à celle-ci. Bien. Alors, on va faire un tableau pour voir un petit peu à quoi ça peut bien ressembler, puis faire une représentation graphique de cette fonction affine. D'accord? Et vous allez voir que finalement, c'est pas super compliqué. Hop. Vous avez des calculatrices? Oui. Parce que ce serait bien de les avoir, on va faire des calculs. Enfin, vous allez faire des calculs. Alors, on a x, on a g. Puis on va regarder à quoi elle ressemble. Comment ça se passe? Quoi? Je dis que ça commence par un moins. Non, 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 ça aurait pu très bien être 4x plus moins 7 par exemple. D'accord? On va juste regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Et pourquoi on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Ok? Alors, dans mon expression qui est ici, si je remplace x par moins 2, on va donc calculer moins 2 fois moins 2 plus 3. Allez-y. Je répète, moins 2 fois moins 2 plus 3. Et vous me donnez le résultat. 7. Tout le monde est d'accord avec l'IA? Oui. Ouais? Donc le résultat, ça sera 7. Ok. Ça marche. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec moins 1. Donc on va faire moins 2 fois
moins 1 plus 3. Emilien? Moins 5. Ah, 1, 5. 5, ouais, exactement. Ensuite, le calcul suivant, on va faire moins 2 fois 0 plus 3. Très bien, impeccable. Le calcul suivant, moins 2 fois 1 plus 3. Je répète, moins 2 fois 1, d'accord, plus 3. Augustin? 1, oui. Et enfin, le dernier, moins 2 fois 2 plus 3. Emma? Moins 1. Ça va? Oui? Oui, ils ont dit oui. Bien. On fait une représentation graphique pour voir à quoi elle ressemble? Alors. Hop. Donc, on a nos deux axes, abscisse et puis les ordonnées, d'accord? Vous rappelez ça? Je vais peut-être le noter. Abscisse, ordonnées. Donc on a notre 0 qui est ici, 1 ici, 2 là, moins 1 ici, moins 2 là, d'accord? Et puis on va voir les os, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ensuite on aura moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, et moins 7. Vous êtes prêts? En moins 2, je monte à 7. Premier point. D'accord? Ensuite, en moins 1, je monte à 5. Deuxième point. En 0, je monte à 3. En 0, je suis à 3. En 1, je suis en 1. Et en 2, je suis en moins 1. En 2, je suis en moins 1. On constate que les points forment une droite. Vous êtes tous d'accord? Ça passe pas par l'origine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine. La fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Vous avez trouvé ce que c'était qu'une fonction affine. Ah, donc si un jour vous nous dites... Si on te présente une droite qui ne passe pas par l'origine, tu dis tape, c'est une fonction affine. D'accord? Pas plus dur que ça. Ça va? Bien. Alors, il y a quelques petits constats à faire sur cette fonction affine. Premier constat, c'est ça. Ordonnée à l'origine. L'ordonnée, l'origine. Je passe par 3. Et le 3 qui est ici, ce 3 là, c'est tout simplement notre 3 qui est là. Donc, très simplement, si par exemple vous aviez eu moins 2x plus 7, vous seriez passé par le 7 de l'ordonnée. Vous auriez eu moins 4, vous seriez passé par moins 4 de l'ordonnée. D'accord? Celui-là, en fait, il va vous indiquer où est-ce que vous croisez l'axe des ordonnées. Donc on peut placer directement ce point-là. Et en fait, quand on dit ça, on déduit un truc, c'est que les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines cachées. Enfin, un cas très particulier des fonctions affines. Pourquoi? Vous vous rappelez mon petit exemple tout à l'heure, j'avais f de x est égal à 2x. D'accord? Mais si j'écris 2x plus 0, ça devient une fonction affine. On a 2 fois un nombre plus 0. Et ce 0, c'est tout simplement notre origine. D'accord? Donc les fonctions linéaires, c'est vraiment les fonctions, enfin les droites les plus petites, entre guillemets, le plus petit ensemble. Et puis ensuite, il y a un ensemble un petit peu plus grand qu'on appelle les fonctions affines. Donc les fonctions linéaires, c'est un cas particulier des fonctions affines. Ok? Ça va? Bien. Alors ça, c'est le premier constat. Voilà. Le nombre qui est ici, ce qu'on appelle l'ordonnée origine, on va le retrouver ici. Ok? Il y a un deuxième constat à faire.
toujours mon histoire de me déplacer de 1 vers la droite. Si je prends par exemple ce point-là, et que je me déplace de 1 vers la droite, bah ici je vais descendre de 2 crans. Est-ce qu'on est tous d'accord? Je passe de 7 à 5. Ouais. J'aurais pu prendre n'importe quel point. Si je prends ce point-là, je me déplace d'un cran vers la droite. Ici, je vais à nouveau descendre de 2 crans. Et ce 2 crans, c'est notre coefficient de linéarité. D'accord? C'est un petit peu comme les fonctions linéaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avance de 1, eh ben, le coefficient qui est ici va me dire si je monte ou si je descends. Monsieur, Oui? et là, c'est comment ça s'appelle enfin, le 1 et le 2, ils ne descendent pas de moins 2. Bah, si là, tu étais au premier étage en gros. D'accord? Et là, tu te retrouves au premier sous-sol. Donc tu as bien descendu 2 étages en fait. C'est bon, Olivia? Ouais? D'accord. Les autres, ça va? Bien. On va faire des petits exemples. Alors, je vais me brancher sur GeoGebra. C'est pas celui que je veux dire. Ça, je vire, ça, j'ai mon rapport. Hop. Bien. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez à voir le tableau convenablement ou est-ce qu'il faut que je baisse un peu plus le... Je vais peut-être baisser davantage. Est-ce que vous voyez l'axe? Tout le monde? Vous arrivez à le voir ou pas? Les autres? Derrière votre écran? À mon avis, ils disent non. Pas moi. Bof, ça fait des traits multicolores. Ok. C'est un peu mieux ou pas? Oh, purée, c'est plus pourri en fait. Non. Ok. Je vois déjà plus qu'avant. Merci Loris, ça m'encourage au moins. Ah si, ça peut peut-être le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, alors. Je veux un volontaire qui va me donner 2 noms. Léa. 19. Ouais, non, mais des petits noms. 6. 6. 2. 6 et 2. D'accord. Bien. Tout le monde a repéré ces nombres-là, c'est bon? Alors. C'est pas ce que je veux. Bon, c'est de la faute à Léa, hein, si je suis obligé de faire ces petites manipulations. C'est de ta faute. Bien. Ceci, c'est une fonction affine. On a le coefficient linéaire qui est ici, d'accord? C'est-à-dire qui dit que en fait, chaque fois que je m'avance de 1 pas vers la droite, je vais monter de 6. Okay, et puis, on a ce qu'on appelle donc
l'ordonnée origine qui est ici. C'est-à-dire que ça va être notre point de départ sur l'axe des ordonnées. Donc directement, je sais que je vais passer forcément par ce point-là. Je suis sur l'axe des ordonnées et je passe par 2 à cause de ce truc-là. Je vais peut-être même mettre un petit rond vert. Ça, c'est le point de départ. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon? Bien. Ensuite, donc là, celui-là, je l'ai exploité. Maintenant, je vais exploiter mon 6. Mon 6, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement, dès que j'avance de 1 cran vers la droite, donc je me retrouve en 1, je vais monter de 6, exactement. Et 2 plus 6, ça fait 8. Voilà. Donc le point suivant devrait se trouver à peu près par là. Ça marche? Pourquoi? Bah, tout simplement, ici, je me suis déplacé de 1 et après, bah, je vais monter de 6. Ok? Rebelote, je me redéplace de 1 et je vais forcément monter de 6. 8 et 6, ça fait 14. Vous voyez pourquoi j'ai fait apparaître mon 14 ici. Voilà. Donc je sais que la représentation de ma fonction affine ici, c'est une droite qui va passer par ce point-là, mais également par ceux-là. Donc normalement, bah, j'ai plus qu'à tracer pour avoir quelque chose qui ressemble à ma droite. Donc on va avoir quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Ça va? On vérifie si j'ai juste? Non, en fait, vous en fichez. Bon, bah, je sais pas, vous dites rien. Mais non, mais ça semble logique. Ça semble logique? Et j'ai donc pas le droit de me tromper en fait. Voilà, champ de saisie. Hop. Donc on a dit f x égale 6x plus 2. On est bon ou pas bon? Oui, c'est bon. D'accord? Ça va pour tout le monde? Oui. Faire d'autres exemples? Bien. Alors, il y a à jouer. Qui veut jouer? Qui veut me donner une autre fonction? Alors, Augustin. 4 et 8. 4 et 8? Alors, ok. Allez, on va changer un petit coup, on va juste mettre moins 4x plus 8. Ça ne change pas grand chose, vous allez voir. Alors, je vais effacer celle-là. On reprend, même ce fonctionnement que tout à l'heure. Alors, on commence donc par l'ordonnée origine. On sait qu'on a plus 8, donc on va commencer à mettre notre point de départ ici. D'accord? Ce truc-là, ça vient de là. L'ordonnée origine. Ça marche? Ensuite, bah, tout simplement, on sait qu'à chaque fois que je me déplace de 1 cran vers la droite, je vais descendre de 4. Moins 4, ça veut dire que je descends de 4. D'accord? Donc j'avance de 1 cran vers la droite. Et je descends de 4. Donc je vais me retrouver à 4. Donc je vais me retrouver à peu près ici. Ça marche? Rebelote, je recommence. Je me déplace de 1 et je descends de 4. Donc je vais me retrouver ici. Et je continue de 1 et je descends de 4. Donc on va se retrouver à peu près par là. Voilà comment on va tracer la fonction au cas par cas. Ça marche? Ok? On vérifie qu'on a juste. Donc, allez, g de x est égal à moins 4x plus 8. On est fort ou on n'est pas fort? Vous avez compris comment ça se passe? Eva? Ben voilà, en fait, c'est le coefficient. Le coefficient, en fait, il dit on se déplace de 1. On va faire un exemple un petit peu plus compliqué et tu vas comprendre pourquoi on se déplace de 1 vers la droite. D'accord? Alors, on avait vu une formule dans le cours sur les fonctions linéaires à propos du coefficient. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vais vous la donner. D'accord?
Cette formule, elle disait ça. Le coefficient, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Oui, c'est bon? Ça va? Alors, donc tout à l'heure, on avait un coefficient qui est égal à moins 4. On avait moins 4x plus 8. D'accord? Donc le coefficient, c'est moins 4. Est-ce qu'on est tous d'accord que moins 4, je peux écrire moins 4 sur 1? C'est-à-dire qu'ici, en horizontal, je me déplace de 1, donc on dit 1 vers la droite, et puis en vertical, je vais me déplacer de moins 4, donc je vais descendre de 4. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Eva? Chaque fois, je dis le. Monsieur? Oui. Mais alors pourquoi sur les autres on descendait du nombre qui avait écrit? On descendait de? Du nombre qui avait écrit, par exemple, si c'était des 6, on descendait. C'était 8, on montait de 8, de 6. Parce qu'il est positif. Quand c'est positif, ton coefficient, tu vas monter. Quand il est négatif, tu vas descendre. D'accord? On complique un petit peu? Oui ou non? D'accord. Alors cette fois-ci, c'est moi qui vous donne la droite. Hop. H de x est égal à moins 3,5 de x plus 10. Ça va monter de 2. Alors l'idée, ce sera ça, effectivement. D'accord? On va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, on commence toujours par leur donner l'origine. D'accord? Ça sera plus 10. Donc, on va repérer notre plus 10. Il est ici, donc on met une jolie croix, pas de problème. Ça marche? Ensuite, notre coefficient, c'est moins 3 sur 2. Donc, si je regarde mon coefficient, c'est moins 3 en vertical et 2 en horizontal. Donc, en fait, à chaque fois que j'avance de 2 en horizontal, je vais descendre de 3. Donc, c'est chiant que le... Donc ici on est d'accord, hein, je vais avancer de 2 et puis je vais descendre de 3. Donc de 10, je vais passer à 7. Donc j'ai avancé de 2 et je suis descendu de 3. Ça marche? Bah, c'est plus simple, lui au moins on est sûr qu'il est dessus. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est mieux de partir de ce truc-là. Pareil, je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, ça a été très très rapide, mais sur la fonction linéaire, quand je l'ai tracée, bah, j'ai commencé de 0. Puis après j'ai avancé de 1, je montais de 2, j'ai avancé de 1, je montais de 2. En fait, on part du point dont on est sûr. Et le point dont on est sûr, c'est forcément l'ordonnée et l'origine. D'accord? Donc après, bah, on va recommencer. Cette fois-ci, bah, j'avance de 2, donc je vais me retrouver au-dessus de 4, et puis bah, 7 moins 3, ça va me faire 4. Donc ici, je descends de 3 et j'ai avancé de 2. D'accord? Et je continue comme ça, et ça va bien se passer. Et du coup, Dis-moi. Du coup, si ça avait été par exemple juste 3 et pas moins 3, on aurait monté. Oui, oui, oui. Ok? On va refaire un autre exemple. Hein. Mais on va vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc, h de x est égal. On a dit moins 3x divisé par 2 plus 10. On est bon ou pas bon? Oui. Vous êtes bon. Ça marche? Dernier exemple, pour être sûr. Hop, ça va être... Alors, qu'est-ce que dit Théo? C'est beaucoup plus bavard que les autres. On est bon, voilà. On va le faire dans le sens inverse cette fois-ci. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, le faire dans le sens inverse? Exactement, c'est ça. On aura la droite.
pas le voir. On va essayer de vous concentrer sur ma droite qui est ici. D'accord? Première question, quel est l'ordonnée l'origine? Alors, déjà, on est tous d'accord que c'est une droite affine avec un nombre x plus un autre nombre, hein, on est d'accord? Puisque bah, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors, on va changer un petit coup. Eva, quelle est l'ordonnée l'origine? 2, évidemment, hein, puisqu'on passe par 2. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ensuite, on va regarder un petit peu. Alors, c'est pas évident parce qu'on n'a pas le quadrillage qui apparaît. Il est beaucoup plus voyant sur mon écran. Ah. Alors, on va dire que ça passe comme ça. Donc, j'ai représenté en gros le quadrillage. D'accord? Alors, qu'est-ce qui m'intéresse en fait, c'est de trouver un point qui est sur l'intersection du quadrillage. D'accord? Et on voit qu'en fait, on a un point qui est à la fois sur la droite, qui est sur le 5 et qui est sur le 6. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ce que je veux faire? Oui? Si j'avais pris par exemple le 4, ben on voit que le 4, on n'est pas réellement sur la droite, on est un petit peu à côté, on manque de précision. Ça sera plus simple quand je vous donnerai les exercices à faire pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, vous passez de ce point-là qu'on a repéré à celui-là, ben on s'est déplacé de combien vers la droite? Lilia? Ah, dommage. Emilien? De 5. De 5. D'accord? Ensuite, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, j'ai monté de combien? Ça va. De 2? Non. Attention, on passe de 2 à 6. Donc, il y a... Dommage. De 4. De 4. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas regarder ça, parce que ça allait vous induire en erreur. Ça marche? On récapitule. Ordonnée l'origine, pas de problème. Maintenant, on cherche le coefficient. C'est que c'est le déplacement vertical sur l'horizontale. En vertical, on est monté de 4. Et en horizontal, on a avancé de 5. Bonjour. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller aux toilettes? Léa? Bien, voilà en gros pour ce coup. Ça marche? Oui? Ok. Alors, qu'est-ce que me disent les autres? Oh, Ok. il y en a qui sont réveillés. Qui se réveillent. Et, Et là, ouais. Plus deux autres. Bien. Alors, je vais juste regarder un petit peu les exercices que je vais vous donner à faire pour la prochaine fois. Donc, ça sera sur les fonctions affines. Hein. Je n'ai pas trop compris, mais pareil. Bah, de toute façon, voilà, le mieux c'est de s'exercer. Ça se passera mieux dans ce cas-là. Ah, je vous dis. C'est vraiment bien. Ok. Donc les exercices à faire, je vous les donne. Qu'est-ce qu'il dit? Ambiance. Ah mais ils sont studieux ici, hein. C'est pas fait à la maison ici. Hein, les autres? Donc à faire les exercices numéro
4, 5 et 6, page 283. C'est pour vendredi. Oui, c'est pour vendredi. Et je vous donnerai une leçon en pieds joints. Pieds joints, PJ, vous savez, ça marche. Ouais, il n'y en a que 3, mais je veux vraiment que vous preniez le temps de les faire. L'exercice 4, c'est du calcul. D'accord? Image antécédent, pour se remettre un petit peu dedans. L'exercice numéro 5, c'est retrouver ce que c'est qu'une fonction affine. Donc, si vous avez compris que c'est un nombre fois x plus un autre nombre, ça devrait aller assez vite. Et puis enfin, l'exercice numéro 6, c'est essayer de repérer une fonction affine graphiquement. Vous voyez, c'est pas excessif, c'est ce qu'on a fait là tout de suite maintenant. Enfin, dans cette heure-là. Page combien j'ai mis la page 283. Il y en a qui sont vraiment de mauvaise foi. Donc voilà pour moi. Je vais arrêter tout ça. Ciao, bon dimanche.